absolutely sensational week of professional boxing here in Montreal, the culmination of which comes this Thursday night, March 23rd, right here at the Montreal Casino. It is sold out. You can no longer get a ticket, but you can catch all the action live around the world on punchinggrace.com, in the U.S. on ESPN+, in Latin America on ESPN Latam, in France on RMC Sports. It all kicks off at 7 p.m. and will be rebroadcast on TVA Sports. Le gala de ce jeudi est à guichet fermé, la seule façon de ne pas manquer une seule seconde de l'action. Je suis Wilkins Mathieu, boxeur professionnel, 18 ans. Pour ce duel, voyez les mensurations des deux boxeurs et surtout la différence d'âge. Wilkins Mathieu. Et c'est parti. Premier round d'action. Cette main droite. Oh! Quelle combinaison! Crochet de la gauche suivi de Crawford de avant. Birkas a rien vu venir. Mathieu s'avance vers lui. Combinaison, beau corps, à la tête. Et c'est terminé. Birkas retourne au plancher. Première victoire professionnelle. Signé Wilkins Mathieu. Ça va chez mes grands-parents. J'ai hâte. J'aime toujours ça venir chez mes grands-parents, surtout avant un combat. Ça me permet de m'éloigner de la boxe, d'enlever mes pensées de la boxe, puis sortir un peu de l'ambiance, toujours combat. Fait que, ouais, je suis content. J'ai hâte. On va faire un peu de skidoo, on va faire un peu d'activité, l'ambiance, campagne. Salut! Quand j'ai du temps libre, dès que j'ai des vacances, je viens ici. L'hiver, on fait du skidoo. Mais surtout l'été. L'été, j'aime vraiment mieux parce que tu peux faire de la pêche. J'ai fait du jet ski, du ponton. Souvent, c'est l'endroit que toute la famille vient. C'est l'endroit familial. C'est moi quand j'étais jeune. Beaucoup de famille, encore moins ici. Moi, à maternelle, à l'Halloween. C'était mon chien qui est décédé récemment. Pas mal ça, puis aussi mes frères, fait ça, de la famille. On n'a jamais été surpris de la décision d'être boxeur un jour. Ça a toujours été dans leur mentalité qu'un jour, ils allaient devenir champion du monde. C'était vraiment difficile d'essayer de le faire penser à un plan B si jamais le boxe ne fonctionnait pas. Il n'y en avait pas Il de voulait plan B. rien savoir. Le plan A va toujours fonctionner. Et ça, c'est le boxe. Go, ouais, c'est ça. Oui. En combinaison, ouais, c'est ça. J'ai fait mon premier combat à 10 ans, mais j'ai commencé à la naissance. Dans mon sous-sol, comme je disais ici, c'était un gym de boxe. Fait que je suis né dans un gym de boxe quasiment. Je peux dire que ça vient de mes gènes. Mon père qui était 3 fois champion du monde d'arts martiaux, aussi qui nous a transmis une bonne mentalité de gagnant. Fait que, avec des gènes comme ça, tu ne peux pas te tromper. Mon grand frère a commencé par faire du taekwondo. Puis on a suivi, on a fait du taekwondo pendant plusieurs années. Après ça, on trouvait que c'était un peu trop soft pour nous, le taekwondo. Puis on voyait pas vraiment d'avenir là-dedans. Donc on a décidé d'aller dans la boxe. Je trouve que ça fait une transition parfaite parce que le taekwondo nous a permis d'avoir un meilleur timing, une meilleure fluidité. Quand je suis arrivé dans la boxe, c'est pour ça je pense que les gens disent souvent que j'ai une bonne fluidité puis j'ai un bon timing, j'ai un bon counter. Ça vient des arts martiaux. Le taekwondo puis le boxe, c'était excellent pour la discipline, pour le mental et pour les développer comme personne dans leur vie. Je regarde, poser la question, est-ce que tu penses que tu vas gagner le combat? Pose-y même pas cette question-là. Je vais gagner le combat.
Il est persuadé avant même de commencer. Et ça, je trouve que c'est une mentalité que les boxeurs devraient tout avoir. Je suis là pour gagner et non pour faire une performance. Je suis là pour vaincre. Ma mère m'a beaucoup aidé au niveau mental parce qu'elle a eu Lexen avant moi, puis Kensley aussi, mais Lexen qui était vraiment, tu sais, qui a tout vécu ça, les combats internationaux, les pesées, tout le stress d'avoir un combat. Fait que ma mère était habituée avec Lexen, fait que quand ça a été mon tour, elle était déjà habituée à tout ça, elle avait déjà l'expérience là-dedans, donc elle était en mesure de m'aider dans les petits défis que j'avais. Pression constante et une attaque compacte sur Lexon Mathieu. Oui, essayer de l'emmener pour qu'il se batte à son niveau, mais surtout... La qualité de boxe à Montréal, ce que le monde ne réalise pas, est très forte. C'est pas pour rien que les Russes, les Kazakhs, whatever, ils prennent l'avion, ils déménagent où? À Montréal pour s'entraîner avec nos coachs puis s'entraîner avec nos boxeurs ici. Une des choses qui est importante à retenir dans la vie ou dans la boxe, whatever, surtout à cet âge-là, c'est d'apprendre à apprendre des erreurs des autres. Mon conseil que je pourrais donner à Wilkins, c'est d'y aller à 100% dans chacun de ses combats, dans ses entraînements, dans chacun de ses interviews, à chaque sortie qu'il fait, qu'il y a à 100%, parce qu'on ne sait jamais quand tout ça finit. J'avais vu son jab arriver, je savais que j'allais le timer. Je savais que j'allais le dropper là-bas. On va faire un petit coup avec mes frères, puis c'est ça, prudemment. C'est ici que je fais ma préparation physique 3 fois par semaine le matin, avant mon entraînement de boxe. Ici, pour moi, c'est l'enfer. Quand tu rentres ici, tu te prépares à souffrir. Parce que les entraînements sont très durs. Ça fait pas... Mais c'est bon parce que quand tu rentres dans un ring de boxe, il faut que tu t'attendes à ce que ça soit dur, que ce soit l'enfer. Ici, ça prépare mentalement. Là, on est à peu près à 6 jours, on est à 6 jours de mon combat. Donc aujourd'hui, c'est quand même un entraînement plutôt relax comparé à ce que j'ai d'habitude. Mais quand même, c'est dur. Ça, c'est mon coach. Il y a la préparation physique, Yannick. J'ai commencé il y a à peu près 2 ans. Puis au cours du temps, je suis capable de remarquer les effets que ça a fait sur moi. Ma croissance s'est développée beaucoup plus vite. J'ai pris de la force de frappe, de l'explosivité. Puis ça, je le sens après ça à l'entraînement de boxe. Quand je frappe sous le sac ou je fais du sparring ou peu importe, je sens mon explosion qui a évolué. Puis ça, c'est vraiment grâce à Yannick, à la préparation physique le matin. Ça m'aide beaucoup pour mon développement, surtout à mon âge, à 18 ans. C'est important d'avoir un bon développement physique pour ma carrière de boxe. Ken, ça fait quoi? Ça fait 2 ans déjà qu'on a commencé ensemble. Il a genre 16 ans quand on a commencé sa préparation physique. Puis on a vu comme une grosse évolution avec Wilkins. C'est passé d'un petit garçon là, à un homme. C'est super intéressant parce que c'est vraiment un genre d'athlète qui a beaucoup évolué. Tu sais, on a commencé jeune avec lui, donc on a pu voir un gros cheminement, que ce soit dans le point de vue physique, moral, mental,
Tu vois qu'à 18 ans, il a une énorme maturité dans sa tête. Puis tu sais, il sait ce qu'il veut. Je trouve qu'à son âge, c'est une énorme force que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Et c'est un bel exemple de discipline, de volonté, de détermination. C'est un potentiel, c'est une petite bombe à retardement là, qui est prête à exploser, puis qui va monter sur la scène internationale, qui va faire des grandes choses. Puis on va être là pour l'accompagner de A à Z. Et on va l'amener le plus loin possible parce que je sais qu'il peut le faire. Et il sait qu'il peut le faire. Et on sait tous qu'il va le faire. Ici, c'est ce que j'appelle mon laboratoire. C'est mon gym de boxe. C'est là que je me réunis avec Mike Moffa, m'entraîner 5 à 6 fois semaine. Dans Wilkins Mathieu, je vois c'est un bonhomme, un athlète, un jeune homme talentueux qui irait jouer dans n'importe quel sport, il serait bon. Mais lui me rend où comment je me sentais dans le temps de dirigeant, que j'avais dirigé en même temps. J'avais Ariane Fortin, champion du monde 2 fois, puis j'entraînais ces deux-là, puis des Madouma ensemble. Là, j'entraîne lui, Steve Glaggett, des jeunes qui commencent à... Je suis pas juste un entraîneur de boxe professionnel, je suis un entraîneur de boxe. Point. On va faire 4 avec lui, 2 avec... Entre Chris. Ça, c'est à toi, hein? Time, guys! Prends des risques. Quand il est venu à Montréal, il voulait tourner professionnel à 16 ans. Il dit, moi, jamais je vais embarquer avec un jeune sur le ring de 16 ans affronter un homme. Laisse-les aller au championnat du monde junior avant, affronter des gars meilleurs que lui, des gars aussi bons que lui. Peu importe qu'est-ce qui arrive. Lui, il ne voulait pas y aller. C'est pas juste aller affronter des adversaires meilleurs, c'est l'expérience de vie. En dehors de la boxe, aller voir les gens de d'autres pays, te promener avec l'équipe Canada, c'est une expérience que moi j'ai vécue et qu'est-ce que je voulais que lui, il vit. Et c'est là au début, il ne voulait jamais y aller, mais après, quand j'ai dit OK, on n'y va plus, il a voulu y aller. Ça, c'est ce qui m'a fait que je me suis attaché à lui. 12 victoires, 2 défaites. Et au championnat du monde, il a gagné un premier combat, puis il a perdu une décision serrée avec le Cubain. Un moment que j'étais dans le noir, c'est dans ma vie personnelle, j'avais demandé à mon fils, je disais, occupe-toi de Wilkins. Puis une journée, ça passait 2 jours, je suis revenu au gym. Il dit non. Ce gars-là il va me ramener dans la boxe parce que j'étais tanné de la boxe. J'étais tanné. Je devais faire des affaires que je devais faire. Et malgré la boxe, me garde sur la voie droite. La joie, c'est le vrai mot.
à celui qui a fait une entrée en matière absolument réussie il y a seulement quelques semaines. Il disputera déjà jeudi son deuxième combat professionnel. Veuillez accueillir Wilkins Mathieu. 164,2 livres. 164.2, 164.2 for the blue chipper Wilkins Mathieu. Cédric est salué. Mike. J'ai essayé. Hey. Just don't stop. Lightweight. Open. Voilà, c'est parti, Mathieu contre Saldana. Wilkins Mathieu, originaire de Québec, est amené à Montréal déjà il y a quelques années pour se concentrer à 100% sur la boxe. Oh, quelle main arrière de Wilkins Mathieu. Oh, elle a une combinaison crochet du gauche plus un direct. Step back, step two, nuevo. Up, make one. Shoot for the last 40 power shot. Jab direct, un peu gauche. Wow! Décoche ça très très rapidement. Une autre combinaison excessivement rapide. Saldana qui retient. Mesdames et messieurs, après 4 rounds, nous allons au quart de pointage pour la décision. Ladies and gentlemen, after 4 rounds, we go to the judges' scorecards for the decision. Les 3 juges remettent des cartes de 40-36, tous en faveur du gagnant par décision unanime. All 3 judges scored the bout 40-36, declaring the winner by unanimous decision, Wilkins Mathieu!
écoute, c'est un peu qu'est-ce qu'il y avait de besoin. Il y a quand même eu un combat assez difficile du point de vue d'essayer de comprendre son adversaire. À ce point-ci dans sa carrière, c'est plus la compréhension puis d'approfondir ses talents et essayer de s'exprimer dans le ring. Il a bien fait ça, il a vraiment bien fait ça. C'est un jeune homme, il ne faut pas trop y en mettre sur les épaules, mais honnêtement, c'est une belle performance. Il faut juste que la vie et la politique de boxe jouent avec nous un peu, mais on est espérant. Beau combat, Wilkins, très talentueux, très jeune encore, puis un beau futur devant lui, qui continue à s'entraîner, puis ce que j'ai vu aujourd'hui, il a très beau potentiel, il peut aller très loin. Bonne chance à lui. Oui, j'ai vu le combat de Mathieu, il a très bien fait, il vient de commencer au début de sa carrière, mais il a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, et un bon prospect. Je vois qu'il y a beaucoup de potentiel et il peut devenir un bon boxeur plus tard puis avoir de chances pour se battre au championnat. Mais il est très jeune, je pense qu'il a 18 ou 19 ans, il a beaucoup de travail à faire, puis je l'encourage. Mon conseil c'est de travailler fort dans le gymnase, puis écouter ses entraîneurs, puis encore une fois, beaucoup de talent. Bonne chance, puis lâche pas.